Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du CAC 40 et du Bitcoin pour le vendredi 9 mars. Un point technique sur le CAC 40 qui tente une reprise depuis le point bas réalisé autour des 5100 points. Après avoir vécu une deuxième réplique baissière qui nous a amené quasiment de 5380 à 5100 points, l'indice est en train de tenter de digérer cette phase de baisse et entame une correction technique qui reste pour le moment technique, même si on a regagné des niveaux intéressants. Je vous disais hier que le débordement des 5215 favoriserait une reprise vers les 5240-50, c'est ce qui s'est passé. Ce matin, on surveillera attentivement les 5230-35 points, repasser en dessous entraînerait probablement un retour en direction de la zone de support qui devient, la zone de résistance qui devient support autour des 5215. Donc surveiller 5235 points. Si on passait au-dessus de la zone de points haut d'hier, on pourrait regagner les 5275,80. Et si on passait au-dessus des 5275,80, on effacerait un petit peu cette deuxième réplique baissière avec une probabilité de reprise sur des niveaux supérieurs, c'est-à-dire vers les 5300-310, voire même peut-être sur les nouveaux points hauts. On surveillera quand même attentivement Wall Street qui reste quand même dans des situations un petit peu délicates. Pour voir le marché vraiment réentamer une vague de baisse, il faudrait casser, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, les 5235 points, dans un second temps les 5200-215 points. Là, on aurait de nouveau une phase de dégradation qui nous ramènerait certainement à proximité immédiate des 5100 points. Et attention, bien entendu, sur rupture des 5100 points, là, on verrait un marché de nouveau dévissé dans cette zone de support extrêmement solide que l'on définit depuis des longs mois maintenant. C'est là où est le siège de la tendance moyen-long terme qui se situe entre 4008 et 5000. Donc, on verra si on termine correctement cette semaine. La clôture hebdomadaire, bien entendu, sera importante. Si on pouvait déjà préserver les 5210-15, ce serait plutôt positif. Mais attention, c'est Wall Street, bien entendu, qui reste à la manœuvre et on n'a pas encore atteint sur Wall Street des niveaux où on peut être totalement serein. On regarde les repères techniques pour aujourd'hui. On voit que la première ou zone de résistance, on peut parler de zone de résistance, 5265,80, c'est assez solide, ça correspond au ratio de correction 0,618 de la deuxième réplique baissière. Passer au-dessus ouvrirait la voie des 5300, 340, 380. En termes de support, donc on surveillera attentivement aujourd'hui, on peut parler également de zone, grosso modo de support, 5215,35. En dessous, on aurait 5200, puis en dessous, ce serait beaucoup plus dramatique, je pense. On aurait vraiment une rechute importante sur les 5155, 5135, 5110 et 5100, qui serait tout aussi important également. Donc, on est toujours pris en sandwich entre la tendance baissière court, début, moyen terme et la tendance haussière, moyen long terme. On poursuit sur le CAC 40 en données 15 minutes. On voit cette forte reprise technique qui est en place depuis le rebond sur les 5100 points. Donc aujourd'hui, on surveillera bien entendu les 5230-35. Passer en dessous, en plus ça correspond au point pivot jour, passer en dessous remettrait une petite pression baissière, mais on pourrait encore se raccrocher aux branches autour des 5200-215 points. Vraiment, la rupture des 5200 points entraînerait un retour sur les 5160, voire même plus bas. Aujourd'hui, je n'y crois guère. Mais attention, si un tel scénario devait se produire. Un nouveau ballon d'oxygène s'offrirait au CAC 40 sur débordement des 5265 avec un potentiel de hausse sur les 5280-300. Est-ce qu'on aura une journée un peu volatile? C'est vrai que la phase de reprise technique a été quand même très importante. On pourrait tout à fait passer quelques heures dans ce range-là, entre 5230-35 et 5260-65 points.
d'un point de vue stratégique, on pourra éventuellement rattaquer un tout petit peu en vente à découvert sur rupture des 5230, disons, pour viser une quinzaine de points de baisse en direction des 5215, avec un stop à une quinzaine de points. On pourra tenter un petit achat light sur débordement des 5265 points, 10-15 points, pas plus. Je me méfie quand même des pièges à acheteurs, des bull traps. On pourra insister beaucoup plus en vente à découvert sur rupture des 5200 points, où on pourra viser au moins une vingtaine de points de dégradation avec un stop équivalent. Voilà ce qu'on peut mettre en place comme stratégie. On pourrait encore envisager, si on avait un bon point d'appui sur les 5235 points, un peu confirmé, si on revenait autour du point pivot jour, qu'on rebondissait bien, on pourrait acheter pour essayer d'aller grappiller 10-15 points, avec un stop à 10-15 points, toujours. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le CAC 40. On poursuit sur le Bitcoin. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas analysé le Bitcoin. On a bien vu la séquence baissière arriver et on a pris la baisse pas à pas en disant que en fin d'année dernière, les choses commençaient à s'enrayer sur rupture des 16 000 points avec un potentiel sur les 12 000. Puis on a vécu une correction technique, la rupture des 12 800 points ouvrait de nouveau un potentiel sur les 10 000 et la rupture des 10 000 ouvrait un potentiel sur 8 000. On a même atteint les 6 000 $. On a eu une reprise technique assez légitime après une première phase de baisse, une correction, une réplique baissière avec une extension de la baisse, puis suivie d'une correction un peu classique en forme de ABC que les yellotistes connaissent bien. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on n'a pas invalidé le schéma baissier. Pour cela, il aurait fallu vraiment s'installer au-dessus des 12 000 $. On a même fabriqué une mini structure en double sommet qui a été validée lors de la rupture des 9 300 $, avec un potentiel de baisse de nouveau vers les 7 000 $. Alors il est possible qu'on aille peut-être rechercher de nouveau la zone de point bas qui a été fait sur le Bitcoin. Si on devait casser le point bas, on réalimenterait la baisse et je pense que les 4000 seraient vraiment en point de mire. On a une bonne visibilité technique, c'est-à-dire que si on débordait cette zone de point haut, là je pense pour le coup qu'il faudrait revenir sur le Bitcoin, car le potentiel de hausse serait sur les 12 000, voire 14 000, 15 000 $. Et seul le débordement de 15 000 $ enrayerait totalement la mécanique baissière avec un risque de revenir vers 18-20 000 $. Donc situation technique très visible. Je me suis énormément servi de l'approche que je vous livre maintenant en vidéo. Comment anticiper les fortes baisses et les fortes reprises, voire éviter ou profiter des cracks ou des mini-cracks. C'est exactement cette analyse que j'ai développée sur le Bitcoin pour suivre pas à pas cette baisse de ces derniers mois. Donc je vous livre cette approche simple et très méthodologique dans une vidéo de formation. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous rendre sur technibourse.com, y souscrire. Elle est à moins 17% jusqu'à lundi, donc n'hésitez pas si vous voulez vous former à la reconnaissance de forts mouvements de baisse ou de hausse. Bonne journée à toutes et à tous et bon week-end.